c'est le Romain depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle rubrique. On dira comme ça du bon à savoir. Oui, c'est un rubrique de conscientisation, c'est un rubrique d'éveil de conscience qui permet à ce que vous compreniez les choses qui sont cachées dans ce monde. Aujourd'hui, on parlera du thème des pièces de monnaie. Comment transformer une pièce d'1 euro en 1000 euros, ou encore une pièce de 100 francs en 1000 francs, ou en 10 000, etc., etc. Je vous invite à aller me voter une fois de plus encore. Comme ça, dans la saison des étoiles, le lien est sous la description, dans les commentaires, vous verrez. Allez me voter comme ça dans la saison des étoiles, acte 1. Comme ça, et puis vous écrivez je vote pour le roi mage, ou encore vous dites roi mage, ça me ferait plaisir. Ça n'a rien à voir avec de la magie, ou d'un bric-à-tabra, ou d'un brac-à-tabra. Non. Ce que vous devez savoir, c'est que les pièces ont une longue histoire, positive et aussi négative. Avec les pièces, on peut vous faire des rites comme ça d'abondance. Donc abondance, la compte d'abondance. Avec les pièces de monnaie, on peut vous faire comme ça, on peut racheter votre tête dans le domaine spirituel. Avec les pièces de monnaie, on peut annuler comme ça une dette karmique. Avec les pièces de monnaie encore, on peut faire bien des choses aussi. On peut aussi vous faire des protections. On peut annuler, on va dire comme ça, les flux des dépenses inutiles avec les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie, comparativement au biais, sont ceux que les esprits reconnaissent. Dans la Rome antique, et même chez les Vikings, dans certaines traditions, quand quelqu'un mourait avant, on le mettait les pièces au niveau des yeux afin qu'il passe, afin que quand il va arriver vers le passeur, il puisse payer sa tête afin de traverser pour aller au Valhalla. Et même dans les civilisations égypto-nubiennes, on utilisait les pièces en offrande aux rois. Et les rois utilisaient les pièces en offrande aux divinités afin d'avoir toujours l'abondance, afin que le grenier il soit toujours plein. Les pièces de monnaie. Vous voyez que les pièces agissent même quand on remonte dans les civilisations mayas ou encore mésopotamiennes, ou bien quand on remonte même dans l'Atlantide. Certains manuscrits ont été trouvés où on faisait des rites avec des pièces de monnaie. Bien qu'à cette époque, ces pièces de monnaie représentaient dans l'Afrique, on peut dire comme ça, des coris, qui étaient sous-entendus comme ça, ou utilisés comme des pièces d'échange, des monnaies. Les premières pièces de monnaie étaient beaucoup plus en cuivre. D'abord en bois, puis en cuivre. Ça avec le temps, c'est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, à quoi servent les pièces de monnaie? Vous savez, beaucoup de gens se plaignent souvent que les choses ne marchent pas dans la vie. Ceux qui font les rituels généralement qui veulent faire des rituels d'abondance. Sachez qu'il y a des rites qu'on fait avec des pièces de monnaie afin que vous ayez l'abondance massive. Il y a des rites qu'on fait comme ça avec des pièces de monnaie. Cela dépend de la quantité des pièces et l'origine des pièces. Il y a des rites qu'on fait avec des pièces de monnaie pour que ceux qui travaillent dans le domaine agricole puissent avoir de l'abondance. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'élevage puissent avoir de l'abondance, parce que ça diffère. Ceux qui travaillent dans l'industrie, on va dire comme ça, ou encore pharmaceutique, etc., il y a des rites avec les pièces de monnaie aussi pour ceux qui travaillent en ligne, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, qui veulent avoir de la clientèle. Il y a des rites qu'on fait avec des pièces de monnaie, parfois même une pièce de monnaie. Le problème, c'est de savoir comment le faire, comment l'effectuer. Pour ceux qui ont les problèmes de trous dans les mains, c'est-à-dire ceux qui sont dépensiers, ils se retrouvent avec de l'argent parfois, ils ne savent pas ce qui s'est passé. L'argent, ils avaient peut-être, je ne sais pas, peut-être 1, 2, 3, 4 millions, et ils ne voient pas ce qu'ils ont acheté, ils ne voient pas ce qu'ils ont fait avec de l'argent, mais l'argent est fini. Et c'est comme ça tout le temps. On dit jamais vous avez le trou dans les mains. Pour fermer dans le trou dans les mains, il faudrait que vous détectiez d'abord, vous voyez d'abord une pièce de monnaie, mais une pièce blanche. Cette pièce blanche de monnaie, donc une pièce en argent, cette pièce blanche-là, il y a une heure spécifique pour parler au ciel. Ce que vous ne parlez pas à n'importe qui. Vous allez parler à ce qu'on appelle généralement, comme ça dans l'astrologie, l'étoile du berger. L'étoile du berger est tout simplement cette étoile-là qui sort après le lever du soleil. La première étoile, on appelle l'étoile du berger. Et c'est elle qui se couche
après les autres. C'est-à-dire, elle vient avant les autres, elle se couche après les autres. Généralement, quand vous avez cette pièce de monnaie, une pièce de monnaie qui a une valeur, l'idéal souvent ici, c'est de trouver une pièce de monnaie qui correspond à votre date de naissance. Si vous avez trouvé ça, c'est le jackpot. Vous le prenez avec votre paume de main, vous regardez le ciel. Quand cette première étoile sort, ok, là, vous avez le temps de faire votre vœu. Dites comment vous voulez bloquer, annuler toutes ces dépenses incomprises, on va dire comme ça. Tout ce dont vous faites et que l'argent se dilapide facilement, c'est avec l'étoile du berger qu'on travaille afin d'annuler cela. Comme le nom le dit, l'étoile du berger. Cette étoile du berger est encore appelée dans l'astrologie étoile de Vénus. C'est elle qui permet à ce que vous gardez, vous sauvegardiez de l'argent dans vos mains. Ça, c'est le secret que je vous dévoile, on ne vous dit pas souvent. Maintenant, une fois que vous avez fini de parler cela, vous avez frotté, vous mettez en votre dos pour que ça puisse marcher en fait, il faudrait que la pièce, c'est-à-dire le côté où il y a pile, je crois que c'est face ou c'est pile. Bon, le côté où il y a la pièce, où il y a le numéro, je crois que c'est face, je crois. Ça doit regarder le ciel. Et quand cette première étoile sort, vous avez le temps maintenant de parler, de dire tout ce que vous voulez. Ensuite, vous me fermez dans l'autre main, vous commencez à frotter tout en méditant, en disant comment vous voulez que cette étoile du berger puisse protéger vos gants afin que c'est dilapide plus. Quand vous finissez, vous prenez cette pièce, vous cachez sur ce sofa, vous présentez dans les 4.4 Dieu, vous mettez dans votre portefeuille et qu'elle ne s'égare jamais. Aussi longtemps qu'elle sera là, vous n'aurez jamais les fuites de monnaie. Tout va se régler. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir de l'abondance, donc de la prospérité comme ça dans les affaires, là, c'est autre chose. Vous allez chercher ce qu'on appelle l'étoile du matin. L'étoile du matin est tout simplement Sirius dans l'astrologie. Cette étoile qui apparaît toujours d'une manière vous savez, parfois à 5 heures, il y a parfois une étoile qui est encore là vers le ciel comme ça très tôt le matin. Souvent, elle apparaît et puis elle disparaît quand le lever du soleil vient. On l'appelle Sirius. Et c'est l'étoile la plus brillante. Alors, quand vous voulez avoir de l'abondance, vous voulez avoir de l'excellence, l'idéal ici, c'est de trouver une pièce encore qui correspond à votre date de naissance. Maintenant, si vous en avez beaucoup, c'est bon. C'est bon pour le rituel. Pour ceux qui veulent l'utiliser en bain, il faudrait que vous ayez les monnaies de presque tous les pays. Mais il faudrait que dans cette monnaie-là, dans cette amarra de monnaie-là, dans cette amada de monnaie-là, autant pour moi, il faudrait qu'il y ait une pièce qui a votre date de naissance. Le reste peut être en cuivre, ça peut être des monnaies peut-être d'Afrique centrale, la monnaie d'Afrique de l'Ouest, la monnaie d'Afrique du Sud, la monnaie de l'Europe. Quand on a toutes ces différentes pièces maintenant, il y a un rite qu'on fait maintenant avec du champagne. Ah oui, avec du miel, etc. etc. Je ne peux pas tout vous dire ici. Voilà, on ne peut pas tout vous donner gratuitement. C'est avec ça dont vous vous lavez maintenant, afin que vous ayez la prospérité par excellence. Afin que vous brillez comme Sirius dans le domaine physique et spirituel. Voilà comment ça se passe. Donc, les pièces de monnaie sont très indispensables dans les rituels. Maintenant, les offrandes. Donner une pièce de monnaie blanche un lundi vous apporte la prospérité. Pour tous ceux qui veulent avoir de la prospérité, donner des pièces souvent blanches le lundi. Donc, des pièces en argenté le lundi. Pour les femmes qui veulent avoir du mariage, avant de faire des rites, des travaux mariales, si ça c'est dit au marital, vous donnez des pièces de monnaie blanches. J'aimerais de vous donner des pièces qui équivaut à votre âge. Ou vous donnez les pièces, on va peut-être dire en Afrique centrale, s'il faut le faire, pour donner 550 francs. Il faudrait que le chiffre 5 qui représente l'homme dans sa béatitude. Donc 550, 600, il faut qu'il y ait un chiffre 5. Il faut qu'il y ait 5, 550, 625, 575, 535 francs pour ceux qui sont en Afrique. Vous connaissez cela. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir la promotion du travail, avoir les bienfaits dans la société, comme ça, par rapport à les efforts, vous donnez soit en deux catégories de pièces. Les pièces en argent et les pièces en cuivre, donc ceux qui sont un peu jaunes comme dorés. Parce que Mercure est moitié lunaire, moitié solaire. Vous faites un mercredi. Vous voyez, vous avez lundi, vous avez mercredi. Pour ceux qui veulent avoir l'abondance, maintenant par excellence, ça dit qu'ils veulent avoir des entrées d'argent facilement, donner les pièces jaunes, mais plutôt dans les pièces de cuivre, comme ça, un jour de jeudi. Les pièces jaunes sont comme les pièces dorées. C'est comme ça. Le vendredi, l'idéal souvent, c'est d'utiliser comme les pièces, comme l'étoile du berger, des pièces à caractère blanche aussi. Mais là, ça donne plutôt des petites monnaies, donc 50, 50, on est pièces de 50. Ceux qui sont en Afrique centrale vont mieux comprendre. Voilà, c'est comme ça. Donc les chiffres ronds,
50, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 550. Samedi, vous utilisez plutôt les plus petites pièces, les pièces de petit valeur, dans 1 euro, 10 euros, 5 francs, 10 francs, 25 francs. Là, vous avez l'abonnement. Vous pouvez offrir ça à des nécessités en sacrifice. Les pièces ne se donnent pas au hasard. Voilà comment on fait. Avant de donner ces pièces, vous les méditez dessus. Vous les donnez par rapport à des jours que j'ai donnés avec précision. Les dimanches, vous ne donnez rien. Pour ceux qui sont christiques, vous allez donner à l'église. Voilà. Mais à l'église, vous donnez des pièces qui ont des couleurs jaunes, qui présentent la couleur soleil, dans la planète soleil. Voilà comment ça fonctionne, ces genre de choses. Vous voyez que le monde est rempli de mystères. Il faut juste avoir la chance de trouver sur ces gens qui connaissent certains secrets, afin que vous soyez épanouis sur le plan financier ou encore matériel. Amitaba à vous, au Thème Shalom, c'est le roman du Bleu 237, c'est la fée qui gagne, aigle.